Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était un extrait de Cartoon avec son titre All In. Alors aujourd'hui nous parlons donc sécurité informatique et bien sûr c'est important. Nous parlons aussi ciné-club à distance et nous parlons immobilier, les tendances et les possibilités avec nos invités Jean-Paul Lançon pour le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, Stéphane Raza-Fitrimo pour Vitesse et Sandra Ben Saïd. Vous représentez Coup de cœur à la clé, votre entreprise, car vous êtes ce qu'on appelle chasseur immobilier. Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu comment vous procédez, quelles sont les tendances. Vous dites, vous êtes partenaire, prestataire en recherche de biens. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, ça, c'est vraiment deux choses différentes. La chasse immobilière, quand on vend une prestation de chasse, donc un mandat de recherche, on accompagne le client vraiment de A à Z. On devient le client. Comme je dis aux clients, voilà, je suis leurs yeux, leur cerveau, leur cœur, tout ce que je peux faire à leur place. Je vais le faire pour eux parce qu'ils m'ont mandaté pour cette raison. Donc ça va être du premier entretien jusqu'à la signature chez le notaire. La sélection d'établir des critères vraiment qui leur correspondent, les motiver vraiment à expliquer chaque choix dans leurs critères pour éventuellement les élargir. Ensuite, je vais sélectionner, qualifier les annonces, faire les visites pour eux, ce qui leur permet de ne visiter que les biens qui leur correspondent vraiment. Ensuite, je les aide à donner un avis de valeur, voir que est-ce qu'on négocie, est-ce qu'on ne négocie pas. Tout ce qui est ensuite offre d'achat, toute la partie ensuite plus paperasse entre guillemets, la relecture de tous les PV, les compromis. Et puis quand il y a des biens avec travaux, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation d'architecture d'intérieur en parallèle. Parce que je ne me targue pas d'être architecte d'intérieur, c'est du conseil, on va dire. Quand il y a des biens avec travaux, je me fais une joie de faire des visuels en 3D pour leur montrer ce que peut devenir le bien. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires, justement ? Est-ce que l'architecture à l'intérieur, c'est une tendance ? Est-ce que c'est demandé ? Est-ce que la vision en 3D, juste comme vous le disiez, est-ce que c'est demandé, ça, par les acquéreurs ? Alors moi, c'est tellement un plaisir que j'attends pas qu'ils me le demandent, en fait. Ah bon ? Voilà. Ça fait partie de... Dans le mandat, c'est inclus. Dans le mandat, ça fait partie de vos honoraires ? Ça fait partie des honoraires. Après, je le propose aussi donc en prestation. Donc ça va être la deuxième partie qui est moins répandue. C'est assez récent, les prestations en immobilier. Et donc voilà. Vous appelez le marketing immobilier, c'est de proposer des prestations en dehors du marketing immobilier. Non, c'est vraiment savoir. C'est un petit peu aussi de la communication. C'est communiquer vraiment avec les futurs acquéreurs, leur donner de l'information. J'ai envie de dire donner pour recevoir. Voilà, il y a vraiment un principe d'accompagnement et d'aide en fait qui me tient à cœur parce que si j'aide pas les gens, j'ai l'impression que je sers à rien. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai mis en place les prestations qui permettent aux gens de choisir le point précis sur lequel ils veulent être accompagnés. Parce que sur le mandat, c'est forcément la totale. Quelqu'un peut n'avoir besoin de moi justement que pour faire un visuel 3D ou que pour rédiger une offre d'achat, que pour relire le compromis de vente, etc., etc. Donc chaque partie du mandat va pouvoir être découpée en prestations et la personne va choisir ce dont elle a besoin, à quelques exceptions près, parce qu'en prestataire, pour être conforme à la loi, on ne peut pas être intermédiaire entre l'acquéreur et le vendeur. Alors, vous dites que vous relisez les compromis, mais qui rédige le compromis ? Est-ce que ça n'est pas le notaire, la majorité des fois ? Soit l'agence, soit le notaire. Donc vous, en tant qu'agence, vous pouvez le rédiger tout comme... Non, je ne le rédige pas. Le compromis, je le relis. Vous le relisez. Voilà, qui rédige alors ? Quelle est la tendance ? Est-ce que les clients font appel à leur notaire ou est-ce que la tendance c'est aussi quelquefois de les faire entre... Ça va dépendre. Il y a des clients... quand on passe par une agence, l'agence va proposer... Certaines agences proposent de le rédiger. Et là, le client, ça va être... Tout dépend de sa confiance en l'agence ou s'il la connaît bien ou s'il a déjà son propre notaire et s'il est pressé ou pas. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes délais de rédaction d'un compromis quand il est rédigé en agence ou quand il est rédigé par un notaire. Parce que les notaires sont un petit peu sous l'eau. Donc par un notaire, on atteint souvent le mois pour une rédaction. En agence, ça peut être dans les 3 jours. Alors, vous avez créé votre entreprise Coup de cœur à la clé en 2019 et vous avez tout de suite lancé ce qu'on appelle dans le monde, maintenant c'est la mode, on appelle ça des packs. Et vous avez tout de suite lancé, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez lancé des prestations par système de packs, dont un qui s'appelle l'œil du pro. Alors, quels sont les packs que vous proposez ? Et puis plus particulièrement, l'œil du pro, qu'est-ce que vous proposez dans ce pack-là ? L'œil du pro, c'est j'ai envie de dire,
C'est pas forcément celui dans lequel je vais le plus m'amuser, mais celui que je préfère parce qu'il est vraiment idéal pour les primo-accédants. Et comme je disais, ça me tient à cœur d'aider. Et donc, le primo-accédant, il est très motivé. Il a envie de faire ses visites, il a envie de passer du temps. Voilà, ça l'amuse de farfouiller les annonces, de visiter les biens. Il essaye de dégager du temps pour ça. Par contre, une fois qu'il a trouvé, il est un peu en panique. Et c'est là que j'interviens, où je fais une contre-visite et je donne un avis de valeur et j'interviens justement sur toute la partie compromis, PV d'AG, règlement de copropriété, tous les documents sur lesquels il va avoir peur. Et puis pour appeler un chat, bon, l'agent immobilier, comme l'ensemble des vendeurs, on va dire, les vendeurs ont mauvaise presse de façon générale en France, et l'agent immobilier en fait partie. Donc comme dans tout corps de métier, il y a les bons et il y a les autres. Mais la nuance, c'est que si j'achète un jean, je vais voir s'il y a un défaut. Quand j'achète une maison et que je suis pas du métier, c'est plus compliqué de voir s'il y a un défaut. Donc c'est vrai que les acquéreurs sont un petit peu paniqués par le fait de rater un défaut et puis que l'agent ne leur en parle pas forcément. Voilà. Et ça les rassure d'avoir un professionnel qui n'a d'autre intérêt que le leur. Ceci dit, il y a beaucoup de diagnostics à réaliser quand on veut vendre une maison ou un appartement. Oui, tout à fait. Mais on peut se retrouver, ça m'est arrivé il y a 15 jours, à visiter un bien et à se rendre compte plus tard que l'immeuble est en arrêté d'insalubrité. Voilà. Et là, il a fallu que j'aille jusqu'à la préfecture pour avoir les infos. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'agent immobilier, vous devez aller en mairie souvent pour vérifier chaque bien qu'on vous confie. Oui, je vais sur le site de la mairie pour voir les infos sur la zone, préemption ou pas. Quand je vois qu'il y a une préemption renforcée, j'essaye de savoir pourquoi. Ça peut être simplement dû à l'emplacement, mais ça peut être autre chose. Là, en l'occurrence, c'était une insalubrité sur tout l'immeuble dont l'agent ne m'avait pas informé. Alors, je ne sais pas s'il n'était pas au courant ou s'il n'avait pas informé. Voilà. Alors, Coup de cœur à la clé est installé à Pontoise. À Hermont. À Hermont. Oui. Et vous rayonnez dans quelle zone géographique? Alors, principalement le Val d'Oise, mais aussi quelques villes des départements voisins. Voilà, parce que si je prends un exemple, on va avoir Épinay qui est du 93 qui est à 2 pas. Je vais faire aussi le sud, vraiment le sud de l'Oise. Et je peux intervenir aussi sur quelques villes du 92. Voilà. Je raisonne en temps. Après, ça dépend des prestations. Mais sur le mandat, il faut que j'ai le temps d'être réactive. Voilà. Ça, c'est pour la zone géographique, oui. Parce que vous n'avez pas de magasin en physique. Non. Vous faites tout en digital. Voilà, tout à fait. C'est bien ça, avec Coup de cœur à la clé. Vous envisagez un jour de prendre boutique ou finalement vous trouvez que c'est bien d'être tout digital? Non, je ressens pas le besoin parce que je ne vends pas. Donc être en extérieur, ça me permettrait de sortir de chez moi, bien sûr, mais sinon, je n'ai pas de bien à vendre, donc je ne pense pas, non. Alors comment, au bout de, donc ça fait maintenant presque, ça fait 2 ans pile en fait, on peut dire, puisque c'était en mars. L'entreprise existe depuis 2 ans. Comment vous voyez cette construction? Parce que c'était tout nouveau pour vous, vous n'étiez pas du tout dans ce métier. Non, j'étais pas du tout dans ce métier. Après, je le faisais, on va dire, bénévolement et même avant de me former. Dès que je connaissais quelqu'un qui cherchait, je fonçais sur Internet parce que ça m'amuse beaucoup. Et puis de la 3D, j'en fais depuis une vingtaine d'années. Mais c'est pas évident de faire un point avec tout ce qui nous est arrivé par ailleurs en fait, parce que les deux précédents confinements, le premier comme tout le monde je n'ai pas pu travailler, le deuxième non plus parce que l'immobilier c'était pas un bien essentiel, ce que je comprends tout à fait, ce qui fait que l'activité pour démarrer ça a été c'est pas évident de faire un point sur l'activité. Après, ce que je constate, c'est que sur le Val d'Oise, le métier reste encore. Il y a encore du travail pour faire connaître le métier. Voilà, notamment même auprès des agences immobilières, dont un bon tiers est à 2 doigts de me raccrocher au nez et ne veut pas travailler. Alors comme ça, je le dis en live, on ne partage pas les commissions. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand même, parce qu'on apporte un acquéreur dont on a vérifié les critères, dont on a vérifié le financement, et donc je n'ai toujours pas compris, ces portes qui se ferment de la part des agences. Donc du coup, vous êtes obligé d'aller directement chez le propriétaire pour... Non, il y a quand même des agences qui répondent. Les mandataires immobiliers, parce que c'est un petit peu, sans vouloir... mettre de l'huile sur le feu parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits entre eux, mais les mandataires immobiliers, là, j'ai aucun souci, jamais. Et puis, effectivement, je regarde aussi du côté des particuliers. Voilà.
Le dernier bien que j'ai trouvé, c'était auprès d'un particulier. Alors, quand on a parlé de pack tout à l'heure, notamment le pack L'œil du pro, qu'est-ce que vous avez proposé d'autre comme pack et quels sont les tarifs de ces packs, justement, puisque vous, c'est comme ça que vous vous rémunérez? Oui. Alors, les packs, ça va être très variable parce que ça va être à la carte. Le plus petit, ça va démarrer à 300 €, où c'est vraiment la mise en route. Aider les gens à établir leurs critères, à mettre en place les alertes. Voilà, ça va être vraiment les aider à partir. Et ensuite ils font tout de leur côté. Le pack œil du pro, lui, celui où j'interviens, donc à partir du moment où ils ont eu leur coup de cœur, il est à 600 €. Et puis ensuite, on va avoir des packs mensuels si les gens veulent que je fasse pour eux les recherches. Voilà, je vais avoir des packs mensuels où je vais intervenir justement sur toute la partie sélection, qualification, jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Et là, j'en ai un qui est à 1 000 € par mois. Voilà, donc là, c'est payé chaque mois. Et puis, le pack le plus élevé, j'ai plus en tête, mais il est un peu plus élevé, il est autour de 1 800 ou 1 900 par mois. Et là où j'interviens vraiment sur tout, sauf les prévisites et l'intervention dans la négociation. Voilà. Alors, on a bien parlé donc du fait que vous faisiez finalement de la chasse immobilière pour particuliers ou même peut-être professionnels sur demande. On peut prendre donc, on a bien compris, un abonnement si on veut, ou alors un one shot, voilà. Et puis après, vous vous occupez de tout, estimation de biens, architecture d'intérieur. Comment, du fait que vous avez créé une entreprise 100% digitale, quelle est votre stratégie de développement digital? Comment faites-vous pour vous faire connaître? Comment je me fais pour me faire connaître, j'ai envie de dire, il n'y a pas que le digital, il y a le physique aussi. Voilà. Côté digital, j'essaye de faire des communications avec des cycles, voilà. Et quelque part, j'essaie de donner de l'information aux futurs acquéreurs pour les aider et puis ça leur permet de prendre conscience sur ce point. Oui, je saurais faire tout seul. Sur ce point-là, non, j'ai besoin d'accompagnement. Tiens, je vais la contacter. Après, on ne peut pas être absent des réseaux sociaux. Mais honnêtement, c'est pas par là qu'arrivent mes prospects ou mes clients. Voilà. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas y être. Et puis, je me fais un plaisir aussi de le faire parce que ça m'amuse énormément de créer mes visuels, de créer ma com. Voilà, quelque chose qui m'amuse. Les prospects ou clients que j'ai eus, c'était principalement, par les réseaux physiques auxquels j'appartiens, à savoir le Club Protéines où j'ai rencontré Stéphane. Et puis, merci les copines dont je vous avais parlé lors d'une précédente émission. Absolument. Voilà. Et donc ça, pour vous, c'est le principal, c'est quand même les réseaux et ça marche bien. Oui, pour moi, c'est indispensable. Même moralement. Voilà. Parce que sinon, on est tout seul chez soi. Voilà, moi, sans les réseaux physiques, non, j'aurais pas tenu. Parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de... Comme je dis, c'est des collègues qu'on a choisis. On est des êtres humains, on a besoin de relations sociales. Oui, tout à fait. Donc, et on comprend d'ailleurs pourquoi il y a 30% des gens pour moi indispensable. Qui ont des soucis. 30% des gens ont quand même des soucis, sont assez déprimés du fait de ces confinements ou couvre-feux successifs. Enfin, c'est pas fini. Apparemment, on va peut-être être confinés les week-ends. Alors, j'ai entendu sur le trajet là que l'Île-de-France risquait d'y échapper. On va voir, c'est en cours de réflexion, donc on n'a pas encore l'info. Voilà. En disant que plus vite on sera tous vaccinés, et mieux ce sera, bien sûr. Fait. Et donc les réseaux, donc c'est pour ça que vous êtes fait partie de 2 réseaux, justement. Oui, tout à fait. Enfin, même 3, je suis aussi dans le club des entreprises Valparisie. Voilà. Où là, c'est un plus gros réseau déjà. C'est une association, en fait, locale. Alors, pour vous développer, qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus, Sandra Ben Saïd ? Qu'est-ce qu'il me faudrait de plus ? Parce que vous avez dit très justement tout à l'heure, mais les agences immobilières sont très, refusent ce type de nouvelles formes de vente, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous leur apportez des clients tout près. Oui, déjà, j'aimerais comprendre. Voilà, parce que j'avoue que je n'ai pas encore compris ces refus. Après, c'est pas tous, mais on va dire, un tiers à peu près. Et puis, donc oui, faire connaître le métier et faire connaître ses différentes formes. Parce que la prestation, que ce soit pour les acquéreurs ou pour les vendeurs, c'est quelque chose d'assez récent en France, que j'ai découvert, je vais rendre à César ce qui est à César, via Hélène Ferrari, qui communique énormément sur ce sujet, qui fait des formations sur la prestation immobilière. Et donc oui, c'est récent, c'est assez méconnu. Voilà. Donc ça voilà. Ce que j'ai besoin, c'est vraiment de faire connaître le métier, que ce soit le métier de chasseur
sur la seconde couronne qui n'est pas encore très développée, et puis le métier de prestataire immobilier qui lui est quand même assez naissant, on va dire. Mais vous ne faites pas partie d'une fédération immobilière dans Je fais partie de la Fédération des chasseurs immobiliers. Voilà. Qui regroupe une 50aine de membres, sachant qu'une entreprise, c'est un membre. Voilà. Dedans, il y a des réseaux qui contiennent plusieurs dizaines de membres. Et à côté, il existe aussi la Fédération française des chasseurs immobiliers. Donc le total, c'est 80 membres, mais ce qui fait beaucoup plus en nombre de chasseurs. Alors Sandra Ben Saïd, quelle est la tendance justement de la demande en immobilier en ce moment par rapport qu'est-ce que les gens souhaitent? En ce moment, les gens, j'ai eu pas mal d'appels de Parisiens avec des envies de verdure. Voilà. Donc ça se concrétise. Voilà, ça se concrétise. Les biens partent vite. Et voilà, dès qu'il y a de la verdure, ça part vite. Les prix ont tendance à être, c'est compliqué de négocier. Qu'est-ce que vous appelez vite? En une journée, on peut avoir fait une proposition de compromis? Ah oui, ça peut arriver, oui. Une offre, en fait. Oui, ça peut arriver. Même sur de l'investissement, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai visité le matin. J'ai eu mes clients au téléphone le soir. OK, on veut visiter, on est intéressé. Je rappelle l'agent. Ah non, tout est vendu. Il y avait 4 appartements au même endroit. Tout était vendu dans la journée. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça va très vite. Ça part assez vite. Voilà. Et ça, c'est pour tout le Val d'Oise? Non, on va avoir toujours des villes où c'est plus compliqué. Voilà. Parce qu'il y a des villes qui ont moins bonne presse quand même, et pour lesquelles il y a beaucoup de biens, je vois beaucoup de biens à vendre, et puis personne ne m'a jamais demandé de prospecter sur ces villes-là. Alors quels sont les critères que demandent les acheteurs potentiels? Alors sur les maisons, forcément ils veulent de la verdure, de façon assez logique, mais ils veulent aussi être près de aller à pied, parce qu'ils viennent de Paris. Voilà. Parisienne. Et donc ils veulent aller à pied, faire leurs courses à la gare, à l'école, tout. Tout à pied. Tout à pied. Voilà. Sauf que le centre-ville n'est pas extensible. C'est là qu'on intervient pour prioriser les critères. La marche, c'est bon pour la santé. Absolument. Voilà. Il faut marcher 30 minutes d'affilée minimum par jour. Voilà. Donc 15 minutes bon pour aller à la gare, tout va bien. D'accord, donc en fait, il faut apprendre aux Parisiens à marcher un petit peu plus que ce dont ils ont l'habitude. Oui. Et puis à découvrir la banlieue aussi, parce que banlieue, ils ont une image qui n'est pas forcément la bonne. Voilà, moi, le Val d'Oise, j'adore. Et c'est vrai que quand on dit Val d'Oise, il y a des gens qui vont penser à Garges-des-Gonesse ou à Villiers-le-Bel, et ils ne vont pas penser à Magny-en-Vexin ou à l'Isle-Adam, Parmain, et puis ils ne vont pas avoir l'idée de la verdure. Voilà, de la verdure des villages aussi qu'on a dans le département. Absolument, complètement d'accord. Ouais. Et donc c'est la grosse tendance. Oui, et c'est pour ça aussi que j'ai eu des demandes sur l'Oise, mais non pas le Val d'Oise. Parce que les gens, ils ont envie de partir en province, presque, et pas en banlieue. Bon, ça les attire un petit peu moins quand même. Le mot banlieue a toujours une image assez négative. Presse, et c'est tellement varié, surtout notre département. On a des villes très urbanisées, mais on a vraiment ce qu'on va appeler la cambrousse quand même. Merci Sandra Ben Saïd pour ce tour d'horizon sur l'immobilier et cette nouvelle prestation que vous proposez, c'est-à-dire de rechercher des biens pour un particulier ou un professionnel, c'est-à-dire mandat à la carte finalement. Ouais. J'interviens que pour les particuliers. Par contre, il y a des personnes qui sont spécialisées sur la recherche de locaux professionnels. Pour l'instant, ça n'est pas votre souhait. Ce n'est pas pour l'instant mon cas. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques secondes pour aborder le deuxième sujet du jour, informatique et sécurité. Bonne journée sur votre radio.